Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité de projection spirituelle vers d'autres plans de conscience et d'autres dimensions. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker ma vidéo, cela me fait chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle. Sans plus tarder, nous allons parler des capacités de projection spirituelle vers d'autres plans de conscience et d'autres dimensions, un sujet passionnant. L'humain œuvre dans la troisième dimension de la matrice universelle qui se manifeste dans la matière, laquelle est le résultat d'un ensemble de réactions de l'énergie électromagnétique. Tout ce qui existe dans cette dimension provient d'une autre dimension et a la capacité d'y retourner. Chaque dimension peut être imaginée comme un déploiement de la dimension précédente ou comme une représentation sous une autre forme associée à la lumière. Les plans de conscience que sont les plans physiques, éthériques, astral, mental, causal, bouddhique et atmique sont en correspondance avec les corps de lumière de l'humain. Ce sont des mondes parallèles dont l'énergie vibre à une fréquence variée qui leur permet de s'interpénétrer. Les plans de conscience présentent des sous-plans de conscience ou des plans transitoires. Les esprits des êtres incarnés y circulent durant des états altérés de conscience ou des états d'expansion lorsque leur rythme vibratoire s'élève ou durant les projections conscientes ou celles du parcours nocturne cosmique. Les esprits ou entités d'êtres non incarnés sur le parcours de la réincarnation ou de la transmutation vers une autre dimension y existent aussi. La compréhension de la matrice universelle s'établit progressivement dans l'apprentissage de la projection spirituelle. Lorsque l'être franchit le seuil de la vie sur Terre pour aller vers une autre vie, il entre dans les mondes parallèles. Il est encore un duo âme-esprit que nous considérons comme une entité. Son corps est resté sur Terre, mais le duo âme-esprit, l'entité qu'il est attiré dans le parcours des différents plans et sous-plans de conscience. Le couloir de lumière devant lui et autour de lui, qu'il semble emprunter l'expression de l'énergie dont la fréquence se transforme d'une rupture de la membrane énergétique et peut être considéré comme un plan transitoire par lequel il pénètre les mondes parallèles. Lorsque vous vous endormez à un rythme vibratoire suffisamment élevé pour qu'il y ait un changement de fréquence, votre corps reste présent sur Terre et votre esprit se propulse dans les mondes parallèles comme au moment de la mort. Constatez donc qu'au moment de la mort ou du sommeil, votre esprit se projette vers les mondes parallèles. Cela signifie que la faculté de projection est alors connue et expérimentée. Vous n'avez maintenant qu'à explorer cette capacité durant les périodes de veille consciemment. Les buts de la projection dans les mondes parallèles sont nombreux. L'affranchissement de la limitation corporelle, la redécouverte et l'accès à la vastitude de l'univers ouvrant à l'humain l'éventail de ses possibilités de création et de déploiement, la possibilité d'exister sans frontières dans l'univers et de se reconnaître comme un être universel, ce faisant, ses attentes pour que les autres le reconnaissent disparaissent progressivement, de même que toute la gamme de peurs, de blessures, de mémoires, de croyances, de désirs, de frustrations, fruits de son besoin de reconnaissance insatisfait. L'épuration de ces lourdeurs psychiques et la retrouvaille de sensations de joie et de liberté. La rencontre, le partage et l'union avec d'autres formes de vie. La possibilité d'œuvrer dans la lumière auprès d'entités en difficulté. Ces buts se résument ainsi: retrouver la santé à tout niveau par la désidentification à la matière, vivre dans la joie pure en démultipliant les formes et les espaces de création, retrouver l'état et la sensation d'être un en s'unissant à de multiples formes de vie. Nous vous proposons de comprendre quelques plans de conscience et dimensions dans lesquels votre projection peut être réelle maintenant et favoriser votre évolution.
moyen de projection vers de nouveaux mondes parallèles ou tout simplement vers les mondes parallèles. La projection spirituelle exige une élévation du rythme vibratoire. L'intensité d'élévation du rythme vibratoire d'un individu dépend du degré de détachement de ce dernier, détachement de la matière, de ses peurs, de ses désirs, de ses croyances, de ses liens affectifs et de sa capacité à s'abandonner dans l'état amoureux de l'être de lumière. Plus son rythme sera élevé, plus il pourra changer de fréquence. Sa fréquence individuelle fondamentale est une clé universelle, passe-partout qui lui permet d'exister dans la conscience et la matière du monde terrestre, de même que dans les autres plans de conscience. Elle lui permet aussi de franchir les voiles ou les membranes énergétiques qui l'enveloppent dans le monde de la matière. L'être qui maintient son rythme vibratoire élevé et sa fréquence individuelle fondamentale est en communication naturelle avec les différentes formes de vie et se projette naturellement en fermant les yeux et en exprimant intérieurement son intention et sa direction. Lorsque, dans l'incarnation, l'être s'attache à l'état plus contracté de la vie, son rythme vibratoire diminue et sa fréquence se transforme. Sa réalité quotidienne l'alourdit. Pour retrouver le rythme et la fréquence nécessaires à la projection, divers moyens lui sont proposés et tous les moyens visant à appuyer la projection débutent par le protocole de préparation aux communications et à la projection. Qu'en est-il de la spirale de lumière? Ce moyen est une extension de la guidance proposée pour la projection durant le parcours nocturne cosmique. Imaginez et ressentez une pluie de lumière, de fines gouttelettes blanches légèrement bleutées s'écoulent dans votre corps d'énergie et s'accumulent dans votre corps physique jusqu'à ce que tout votre corps physique soit totalement imprégné de cette lumière blanche bleutée. Respirez alors profondément pendant un moment. Puis intensifiez légèrement votre respiration sans accélérer en imaginant que la lumière de vos pieds et de vos jambes se rassemble dans votre hara. Intensifiez à nouveau votre respiration en imaginant, en provoquant par votre intention l'élévation d'une puissante spirale de lumière de votre hara jusqu'à votre couronne. Simultanément, ouvrez symboliquement votre couronne de telle sorte que cette spirale de lumière s'élève au-dessus de vous et soit aspirée par un tunnel de lumière intense qui l'emporte jusqu'à sa destination. À chaque étape, vous êtes devenu la spirale de lumière, vous avez délaissé l'imagination et vous vivez totalement l'expérience en sensation et en image. En synthèse, nous pouvons dire que la spirale de lumière s'obtient par le protocole de projection position couchée sur le dos. Imaginez une multitude de gouttelettes de lumière blanche bleutée qui s'écoulent dans le corps causal, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique et pénètrent votre corps physique. Imaginez que tout votre corps physique devient une lumière blanche bleutée. Imaginez que la lumière de vos pieds et vos jambes se rassemble dans votre hara. Provoquez de votre intention l'élévation d'une puissante spirale de lumière de votre hara jusqu'à votre couronne. Ouvrez votre couronne. La spirale de lumière s'élève au-dessus de vous et est aspirée par un tunnel de lumière intense qui l'emporte jusqu'à sa destination. Voilà, j'espère que cela vous permettra de faire de belles expériences. En attendant, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.